Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une vidéo sur tous mes 4x4 et SUV de ma collection. Donc j'en ai pas beaucoup, comme on peut le voir ici. J'en ai qui sont très abîmés parce que ça fait longtemps que je les ai. Et donc je les ai gardés, donc ils ont du vécu, comme j'ai envie de le dire. Donc on va commencer donc la présentation. Alors, on va commencer par celui-là. Donc c'est un... Je vais ouvrir la boîte, ça sera beaucoup plus simple pour vous. C'est un Volkswagen Tiguan, donc de chez nos rêves. Bon, celui-là, il a eu un petit problème technique. C'est que les roues à l'avant sont un petit peu cassées. Moi, je l'ai eu comme ça quand je l'ai acheté. Voilà. Donc, un Tiguan de chez Volkswagen. Donc, voilà. Je suis très content parce que le véhicule est très bien fait. Voilà. Et puis, j'ai encore sa boîte, donc ça, je suis très très content. Voilà, donc, il y a un petit pet de peinture ici. Mais sinon, en soi, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Voilà, hop, je la remets dans la boîte. Ensuite, on continue. Donc, on va aller chez Mercedes. Donc, voilà, avec un classe M de chez Majorette. Bon, celui-là, il a un petit peu de vécu. Voilà, comme on peut le voir ici. Il manque une partie du véhicule. Voilà. Alors chez Mercedes, j'ai que des classes M, donc là on en a encore un, mais celui-là de chez Welly, comme je vous montre ici. Voilà. Donc encore en très très bon état. Un véhicule qui est plutôt bien fait, je trouve, personnellement. Voilà. Et donc le dernier, donc c'est celui-là. Bon, celui-là, il est encore en piteux état. Encore un classe M. Celui-là de chez Hongwell. Je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment en piteux état. Ça fait longtemps que je l'ai. En fait, Hongwell, des fois, faisait des coffrets, en fait, avec plusieurs véhicules dedans. D'ailleurs, je vais vous les montrer. J'en ai quelques-uns dans la collection. Je les ai gardés encore et ils ont beaucoup de vécu ceux-là. D'ailleurs, il y en a encore un ici. Donc celui-là, c'est un Toyota, un Land Cruiser, pareil de chez Hongwell. Donc celui-là, il est un petit peu moins abîmé. Voilà. Ensuite, pour finir, donc pour continuer dans la série des Hongwell comme ça, donc j'ai celui-là, un petit RAV4, pareil de chez Hongwell. Donc celui-là, il est un petit peu abîmé, il manque un petit peu l'arrière. En même temps, c'était des voitures que j'avais quand j'étais petit et je jouais avec, donc beaucoup avec, et donc c'est tellement fragile aussi également ces voitures-là, donc la plupart se sont un petit peu cassées. Ensuite, on continue chez Toyota, donc avec celui-là, un Toyota SR5, donc comme vous pouvez le voir, la roue arrière est un petit peu abîmée également. Voilà. C'est du McToy, Toyota SR5. Voilà. Ensuite, le dernier de chez Toyota, c'est celui-là. Donc, encore un RAV4. De chez Hongwell également. Donc, c'est du 1,43. Bon, il manque juste une partie ici, mais sinon, le véhicule est plutôt complet. Voilà. Ensuite, on continue avec celui-là. Donc, un concept car de chez Peugeot. Donc, le Peugeot Hogar. Alors, je l'ai mis dans la vidéo parce qu'il faisait vraiment un petit peu 4x4. Et donc, je me suis dit, autant le mettre. Voilà. Ensuite, on continue chez Volvo, donc c'est les deux mêmes. Donc Volvo XC90 de chez Majorette. Voilà. Donc sur celui-là, le capot à l'avant, il s'ouvre, comme on peut le voir ici. Donc je l'ai en vert et le deuxième, il est là. Donc en bordeaux, marron bordeaux, comme vous voulez. Donc ce sont les deux mêmes. Hein. Voilà. Ensuite, on continue
Donc avec celui-là, donc une dépanneuse de chez Majorette, donc un Chevrolet Blazer, je crois. Je mettrai le nom du véhicule parce que j'ai un doute là-dessus. Donc avec une déco américain. Voilà, donc plutôt bien. Encore en assez bon état. Voilà. Ensuite, on continue donc avec un Isuzu V-Cross. Oui, un Isuzu V-Cross. Honeywell, donc de la catégorie, enfin, du pack Honeywell, donc qui faisait partie de ce pack-là. Je suis pas très fan, hein, clairement. Voilà. Ensuite, on continue donc chez Jeep. Donc là, on a une Jeep Willys, comme on peut le voir ici. Alors ça, c'est une chinoiserie. Il n'y a pas forcément de marque. Je l'ai gardé parce que j'aime bien le côté vraiment vieux jouet. Voilà. Il manque juste le volant. Voilà. Et j'en ai 4 autres des véhicules comme ça, un peu de style là. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais je ne connais pas forcément le fabricant, ni vraiment l'échelle. Voilà, mais je l'ai gardé parce que j'ai trouvé marrant et puis il fait penser à une Jeep Willys. Voilà, encore chez Jeep, donc de chez Majorette, donc j'en ai 3. C'est exactement les 3 mêmes, sauf qu'ils sont un petit peu cassés. Voilà. Voilà, l'arrière cette fois-ci. Ensuite, c'est Jeep. Je vais vous présenter un concept car de chez Jeep. Le Jeep Jeepster. Un concept car comme on peut le voir. Qui est encore en assez bon état. C'est du Maisto, je crois. Voilà, du Maisto. Donc je crois que c'est un véhicule qui date des années 90. Je crois, hein. 90-2000. Voilà, donc encore en assez bon état. Hop. Maintenant, on va passer au Land Rover. Donc là, on a un Range Rover, donc à l'échelle A24 de chez XO, donc il appartient à la collection Auto Vintage. Celui-là, quand je l'ai acheté et quand je l'ai reçu, en fait, il manquait un rétro, donc j'ai dû le recoller. Donc c'était impossible à refaire, donc c'était assez chiant. Mais voilà, donc là aujourd'hui le rétro il tient, mais c'est un petit peu dégoûtant quand même d'avoir, un petit peu dégueulasse d'avoir un véhicule qui est cassé alors qu'on vient juste de l'acheter, qui n'était même pas encore ouvert, donc voilà. Voilà. Hop, ensuite donc on a hop, bien là, un Range Stormer, donc un concept car de Land Rover qui date des années 2000 si je me souviens bien. Voilà. Ensuite, ici on a un Land Rover, donc ça doit être un Freelander, je crois. Je vais vous dire ça, mais normalement c'est ça. Un Freelander, ouais, c'est ça. De chez Honeywell. Donc du même pack Honeywell au niveau des 4x4. Voilà, donc encore assez complet. Plutôt un beau véhicule, comme on peut le voir. Hop. Ici, on a un Land Rover donc, de chez Majorette. En version donc, camion de pompier, hein, comme on peut le voir. Alors normalement, je crois qu'ici, il y a une échelle. Mais là, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas. Oh, il y en a pas. Voilà. Ensuite, donc, hop, venez là vous. Donc là encore un Land Rover, donc de chez Majorette encore une fois, avec une déco Safari dessus. Donc il y a encore la porte derrière, et la porte elle s'ouvre. Voilà. Le dernier de chez Land Rover, donc c'est celui-là, encore de chez Honeywell. Donc c'est un peu le même que le 1.24. Alors si ça veut bien.
Voilà. Ça ne veut pas aujourd'hui, c'est chiant. Ensuite, on continue donc là avec les derniers. Donc un BMW encore de chez Honeywell. Donc les 4x4 de chez Honeywell sont beaucoup abîmés parce qu'ils sont très fragiles. Et donc, comme ça fait aussi longtemps que je les ai, ils étaient beaucoup trop fragiles. Donc ils se cassent beaucoup rapidement. Donc là, on a un BMW X5. Voilà. Ensuite, on a un 4x4 de chez Lexus. Voilà. Un RX 300. Donc encore de la série des Honeywell. Donc celui-là, il est pas beaucoup abîmé. Enfin, moins que les autres en tout cas. Donc un 4x4 plutôt sympathique. Voilà. Et enfin, les deux derniers. Donc Mitsubishi. Donc avec le véhicule que je vous avais montré la dernière fois. Et donc un petit à côté. Donc c'est encore un Pajero. Donc oui, le Pajero a été fait de plusieurs façons. Soit avec une caisse carrée comme ça à l'arrière ou avec le 4x4 que l'on voit en boîte. Mais ça, en fait, c'était un véhicule spécial pour le Paris-Dakar notamment. C'est un peu une version course du Pajero, en fait, tout simplement. Mais en gros, mais sinon, le Pajero de base, il ressemble un peu à ça, quoi. Mais ça, c'est vraiment une version évoluée du Mitsubishi Pajero. Voilà. Donc bah voilà, donc j'ai présenté mes 4x4. Alors je pense que j'en ai oublié d'en présenter certains. Mais en tout cas j'en ai présenté une grosse partie. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Alors j'ai changé un petit peu la version de présenter les miniatures. J'espère que ça vous plaît de cette façon-là. Si ça plaît pas, bah dites-le moi pour savoir ce que je peux changer, etc. Donc voilà, je présente un petit peu plus le Mitsubishi. Donc de toute façon, je vous l'avais eu en vidéo la dernière fois. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé donc de la vidéo. Est-ce que vous aimez bien la nouvelle version entre guillemets de présentation des miniatures? Si vous aimez bien, je continuerai cette version comme ça. Et puis bah, si vous aimez pas, j'essaierai de changer et de changer par rapport à vos avis. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé des miniatures et de la vidéo. Et n'oubliez pas, restez chez vous en ce moment avec le virus, parce que ça peut aider pas mal de monde, surtout les hôpitaux. Voilà, et puis bien sûr, bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.